Il y a un siècle, en 1917, fermait un des plus grands chantiers d'exploitation de glace naturelle d'Europe, les glacières du lac de Silan. Le lac de Silan se situe dans l'actuel département de l'Ain. Ici Nantua et son lac, et ici le lac de Silan. Ce dernier occupe en partie la cluse de Nantua, c'est-à-dire une ancienne vallée glaciaire creusée il y a des milliers d'années. Le lac de Silan dispose de plusieurs atouts importants pour l'exploitation de la glace. Son eau est à la fois peu minéralisée et pure. De plus, le lac est surplombé par des montagnes relativement hautes. Ceci permet à la glace d'y être abondante, car l'eau est froide. Nous sommes en 1864. Joachim Moina, un homme dynamique et entreprenant, a l'idée, dans le café qu'il tient à Nantua, de servir des boissons rafraîchissantes avec de la glace prise dans le lac voisin. Le succès est immédiat. Aussi, très rapidement, il obtient des communes propriétaires du lac l'autorisation d'exploiter la glace. La difficulté première d'une telle exploitation est celle de la conservation de la glace. Celle-ci est récoltée pendant l'hiver, entre décembre et mars, et elle est principalement vendue pendant l'été. Pour ce faire, Joachim Moina construit dans un premier temps une grosse cabane en bois sur la rive sud du lac. C'est la rive à l'ombre, la rive la plus fraîche. La glace est alors expédiée par diligence et vendue aux restaurateurs du secteur. Mais rapidement, Joachim Moina construit un bâtiment plus grand et mieux isolé. C'est ainsi qu'il est équipé d'une double paroi de bois. Et entre les deux parois, un espace d'1 mètre de largeur est comblé par de la paille et de la sciure. L'isolation thermique est ainsi très efficace. Dans les mêmes années, le développement du chemin de fer permet de relier les glacières au réseau ferré et d'expédier la glace à Lyon, à Paris, à Genève, à Toulon et même à Alger. La ligne de chemin de fer qui longe la rive sud du lac et qui relie Lyon à Genève est construite en 1880. Aujourd'hui, cette ligne est encore exploitée. En 1884, Joachim Moina vend son entreprise à la Société des glacières de Paris. D'importants investissements vont permettre le plein développement de l'exploitation. De très grands bâtiments en pierre sont alors construits, toujours sur la rive sud. On y trouve, outre des logements et une chapelle, un long bâtiment de stockage, un atelier de réparation, une écurie et un hangar servant au chargement des wagons. Les bâtiments de stockage sont alors régulièrement améliorés afin d'en améliorer l'isolation thermique. Ainsi, un drain est mis en place pour évacuer l'eau résultant de la fonte, puis, en 1905, une dalle en béton recouverte d'une importante couche de paille est rajoutée sous les toits pour mieux conserver la fraîcheur des lieux. Cette dalle de béton est aujourd'hui encore bien visible, alors que les toits sont totalement détruits. Dans les décennies 1880, 1890, 1900, l'exploitation de la glace tourne à plein régime. Chaque année, ce sont 300 000 tonnes de glace qui sont expédiées. Au cœur de l'été, ce sont entre 200 et 300 tonnes par jour qui partent de Silan par wagon. On estime que pour 10 tonnes expédiées, 8 tonnes arrivent à Paris. Au début du XXe siècle, la production décline pour plusieurs raisons. Tout d'abord, certains hivers sont moins froids et la période possible d'exploitation se raccourcit sur l'année. Mais surtout, à partir des années 1900, l'électricité permet à la société propriétaire des glacières de Silan de mettre en place des sites de production de glace artificielle. Enfin, la Première Guerre mondiale prive les glacières d'une bonne partie de leur main-d'œuvre.
Ainsi, la dernière récolte est celle de l'hiver 1916-1917. Les bâtiments que nous pouvons encore voir aujourd'hui sont tout à fait imposants, et pour cause, lors du fonctionnement des glacières, ce sont 300 personnes qui travaillent pendant la récolte entre décembre et mars. Cette activité donne du travail à des paysans des environs, notamment ceux du plateau de Retors. Pendant l'hiver, alors que le travail à la ferme est beaucoup plus faible, ces personnes, ces saisonniers, viennent récolter la glace. En plus des 300 saisonniers, une trentaine de personnes travaillent toute l'année pour la réparation des bâtiments, l'entretien des machines, des outils et l'expédition de la glace. La récolte nécessitait donc une main-d'œuvre importante. Le lac gelait sur 40 cm d'épaisseur. Des chevaux tiraient une grande charrue qui permettait de faire des bandes de glace de 4 mètres de largeur. Celle-ci était conduite jusqu'aux glacières par flottaison dans un chenal entretenu nuit et jour par les saisonniers. Les bandes de glace étaient alors sorties de l'eau puis débitées manuellement à la scie et à la hache en blocs d'1 mètre carré. Enfin, les blocs étaient entreposés dans les bâtiments grâce à un tapis roulant mécanique dont l'énergie était fournie par une machine à vapeur. Les blocs de glace étaient répartis entre les bâtiments de stockage grâce à un système automatique d'aiguillage. Une dernière anecdote permet de mesurer la qualité de l'appareil industriel des glacières de Silan. La glace expédiée pendant l'été 1916 avait été récoltée pendant l'hiver 1914-1915. Les robustes bâtiments de pierre que nous voyons aujourd'hui ont donc été abandonnés suite à l'arrêt de l'exploitation en 1917.